Bonjour, vous écoutez le premier podcast Faire son pain. Je m'appelle Charlotte Bertrand, je suis boulangère au champ du pain et j'aime ouvrir les champs des possibles. Et aujourd'hui, je me lance et je vais vous parler du levain. Et oui, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous demander « et si je faisais mon pain à la maison ?» Avec la période de confinement que l'on traverse, plus d'excuses pour repousser à plus tard, non ? C'est le moment idéal pour vous lancer et devenir autonome un peu plus chaque jour. Pour les familles, l'opportunité est double, car ça peut être l'occasion de vivre des ateliers manuels vivants avec les enfants et gratifiants, car au bout de l'expérience, il y a un résultat qui se mange. Dans ce podcast, je vais d'abord vous dire ce qu'est le levain, ses qualités, ses différences avec la levure, pourquoi choisir de faire du pain au levain. Puis je vous donnerai quelques astuces pour créer un levain. Donc le levain, c'est un mélange d'eau et de farine, alors dit comme ça paraît plutôt magique et un peu fou, mais c'est très simple et c'est vraiment le cas. L'eau et la farine vont fusionner ensemble jusqu'à fermenter grâce aux levures sauvages présentes dans l'air qui vont se développer petit à petit dans votre cuisine. Les sucres présents dans la farine vont aider et toutes les petites bactéries si précieuses à la vie également. Donc surtout, moins la pièce où le levain est fabriqué est aseptisée, mieux c'est. La levure, c'est quoi ? Pour faire court, c'est un champignon qui se cultive de manière industrielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire chez nous. Ensuite, les différences entre le pain au levain et la levure vont être sur la durée de conservation, le goût bien sûr et le mode de fabrication. La durée, car un pain au levain va se conserver plus longtemps, ça fera d'autant plus de sens. Plus le pain aura de la mie, plus il sera volumineux. Pour le goût, on dit souvent que dans le pain au levain, on y sent une acidité plus ou moins prononcée en fonction de notre façon de le fabriquer. On y reviendra plus tard. Enfin, le pain doit lever plus longtemps quand on le fait au levain. Alors, le choix entre la levure et le levain va aussi venir toucher l'envie un peu de vouloir toujours faire plus et plus vite, ou pas. Et c'est en partie pour ces raisons que le pain à la levure s'est développé dans les années 80. Mais à quel prix ? En choisissant de faire votre pain au levain, vous choisissez la voie de l'autonomie car à la différence de la levure qui s'achète et qui a une durée de conservation limitée d'environ 3 semaines au frigo, le levain, vous pourrez le conserver à vie si vous le traitez bien. Et maintenant, comment créer un levain ? Alors, le jour du départ, on va l'appeler J0. Vous allez mettre 20 g de farine plus 20 g d'eau à température ambiante, c'est-à-dire minimum 20 degrés. C'est à ce moment-là que vous pouvez y rajouter une cuillère à café de sucre, de miel, de confiture, de kéfir. Ça peut aider à booster le démarrage. À J+1, c'est-à-dire 24 heures plus tard, vous allez répéter la même opération qu'à J0. Donc votre levain n'a pas encore été au frigo, vous l'avez bien laissé à température ambiante pendant les 24 heures. Alors c'est reparti pour un tour jusqu'à J+2. À J+2, vous refaites la même chose qu'à J0 et à J+1. Et à J+3, si tout va bien, vous devez commencer à observer des bulles sur le dessus et même dedans, voilà, vous devez commencer à voir le levain qui augmente. Si ce n'est pas le cas, alors retour à la case départ. Soit c'est un problème de farine qui n'est pas assez nourrissante, soit c'est une eau trop traitée, soit une température trop basse. En tout cas, vous l'aurez compris, la réussite d'un démarrage de levain dépend de plein de paramètres dont certains sont peu visibles. Si donc tout va bien, vous allez à J+3 renourrir votre levain, mais cette fois, au lieu de le laisser 24 heures à température ambiante, au bout de 3-4 heures, vous allez le mettre pour la première fois au frigo. Le lendemain, à J+4, vous renouvelez l'opération en le nourrissant 20 g de chaque élément, 3 à 4 heures à température ambiante et de nouveau au frigo. Et vous faites cela jusqu'au J+7. Votre levain chef est alors prêt, même s'il sera encore à considérer comme un prématuré.
À partir de la 2e semaine, vous pouvez commencer à espacer les rafraîchis de 2 jours. Le rafraîchi, je rappelle, c'est le moment où vous nourrissez votre levain chef. Le levain chef, c'est la base de levain que vous allez toujours garder avec vous. Alors, quand vous faites le rafraîchi, vous le sortez du frigo, vous lui rajoutez de l'eau et de la farine, puis vous le laissez à température ambiante pendant 3-4 heures et vous le remettez au frigo. Un levain devient mature au bout de quelques mois. Gardez bien ça en tête, il va évoluer dans le temps sur sa flore, cette capacité de lever et de goût. Veillez aussi à développer son potentiel comme chez un enfant avec patience et écoute. Au fur et à mesure des jours, des semaines, votre levain va grossir. N'en gardez pas trop, c'est inutile et surtout ça le rendrait acide. Jetez-en régulièrement à ajuster en fonction de votre pratique. Inutile de dépasser 150 g de levain chef dans votre frigo. Si vous avez des poules, elles aimeront ça. Sinon, au lieu de le jeter au compost, vous pouvez en mettre dans des gâteaux, des galettes pour y ajouter un petit goût, une petite acidité. Dernière précision sur le levain, à chaque fois que vous allez le nourrir, le levain il va doubler de volume. Donc prévoyez bien un contenant plus grand. Et surtout, il faut qu'il respire. Alors vous pouvez lui mettre soit un tissu sur le dessus, soit bien penser à faire des trous dans un couvercle. Quelle farine utiliser? Pour lancer un levain, les farines semi-complètes, T80 ou complètes, T110, le seigle sont recommandées. Après, vous pouvez changer de farine en cours de route et bien sûr, privilégier les farines biologiques et locales en valorisant les circuits courts aideront à garantir une farine de qualité. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Dans le prochain, je vous parlerai des problèmes que le levain, votre nouvel animal de compagnie, peut rencontrer et comment le garder en vie. Puis une recette de base pour commencer à expérimenter la fabrication du pain au levain. Pour être tenu informé de l'actualité, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter des Champs du Pain, boulangerie bio au levain et au four à bois sur www.champsdupain.fr, champs CHAMPS. Je vous souhaite un bon levain et à bientôt.